Il y a quelques années, j'ai rencontré ma magnifique défunte femme. Nous nous étions mariés un 21 août. J'ai vécu tant de belles années à ses côtés. Chaque jour était une heureuse découverte auprès d'elle. Elle était tellement belle. Wendy qu'elle s'appelait. Une prononciation si mélodieuse et harmonieuse à mes oreilles, son nom résonne encore dans ma tête. Ses cris aussi. Pourquoi ne l'ai-je pas cru lorsqu'elle m'implorait de le faire ? J'aurais dû écouter ses appels au secours. Pourquoi ai-je été si stupide ? Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a pu lui faire. Il y a donc quelques années, j'ai rencontré Wendy, un joli brin de femme. Elle était joviale, souriante, heureuse de vivre. Enfin bref, tout ce que l'on peut rêver chez une fille. J'ai tout de suite eu le coup de foudre pour elle. Je me suis donc déclaré rapidement auprès d'elle. Chaque fois, elle refusait mes approches. J'étais déçue et triste. Elle me disait toujours que ce n'était pas à cause de moi. Je ne comprenais pas. Un jour, lors d'un séjour à deux, elle se laissa submerger par sa tristesse. Heureux de pouvoir la consoler, j'en ai profité égoïstement pour me rapprocher d'elle le plus possible. Dans un moment de faiblesse, elle s'est avancée vers moi et a emprisonné mes lèvres dans les siennes. Ce fut un magnifique baiser. Un baiser dont je me souviendrai toute ma vie. Malgré ça, elle était toujours très hésitante, mais a fini par craquer. Quand nous avons décidé de nous mettre ensemble, elle voulait toujours qu'on se voie en dehors de nos maisons respectives et toujours avant le coucher du soleil. C'était une situation bizarre, mais j'ai accepté. Wendy, malgré ce que l'on peut croire, était très craintive. De quoi ? Jusque-là, je l'ignorais. Elle prenait toujours bien soin de rentrer chez elle avant 20h. Elle me rétorquait que son père était très strict et que si elle ne respectait pas les règles de celui-ci, ça pouvait très mal se passer pour elle. Naïvement, je l'ai cru. Oh bon Dieu, pourquoi l'ai-je cru ? Un soir, las de me retrouver seule chez moi, je décidai de faire une petite surprise à Wendy. Je sortis donc de ma demeure et me rendis chez elle. Elle vivait dans une petite maison blanche, style campagne. Il était donc très facile de pouvoir grimper jusque la fenêtre de sa chambre. Avec effort, j'ai réussi à atteindre sa fenêtre. J'ai voulu frapper au carreau de celle-ci quand j'aperçus Wendy arriver à reculons vers moi. Elle ne m'avait pas encore vue, mais moi, j'avais pu voir qu'elle n'était pas seule. Dans un élan de rage, je brisai sa fenêtre et entrai aboyant comme un chien. Wendy se retourna. Un air d'effroi apparut sur son visage. Puis, elle a couru vers ma personne tout en hurlant. « Pourquoi tu es là ? Sors d'ici immédiatement !» J'attrapai ses poignets entre la paume de mes deux mains tout en forçant vers elle. Elle essayait de me pousser vers la fenêtre. Elle me regarda, ses yeux étaient en larmes. Sans réfléchir, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée tellement fort qu'elle aurait pu suffoquer sous ma force. Elle sanglotait contre mon torse tout en chuchotant. « Pourquoi es-tu venu ici ? Je vais... » Je ne la laissai pas terminer sa phrase. Je pris son visage dans mes mains et je l'embrassai avec passion. Finalement, j'ai pu dormir chez elle, et cette nuit-là, il se passa ce qu'il devait se passer. Je vous épargne donc ces détails-là. Le lendemain, tout fier, je suis rentré chez moi. Maintenant, j'étais sûr et certain. Je l'aimais de tout mon cœur. Mais une chose me turlupinait. Elle m'avait parlé d'un garçon qui la stalkait et qui était très jaloux. Elle me fit part de ses angoisses, que s'il apprenait que j'étais resté avec elle. Évidemment, je fis tout pour la rassurer. Mais malgré ça, elle resta sur ses suspicions et ses angoisses. Je pensais sincèrement qu'elle exagérait, mais elle me paraissait tellement apeurée par ce garçon que des doutes montèrent en moi. Oh, et puis que pourrait-il lui arriver ? Si ce garçon lui touche un seul de ses cheveux, je m'occuperai personnellement de son cas. C'est ce que je me suis dit à ce moment. Seulement, c'était une erreur. Oh Wendy, je n'ai pas su te protéger. Les jours ont finalement défilé. Depuis cette nuit-là, Wendy ne m'avait plus donné de nouvelles. Interrogatif, je décidai avec du courage de me rendre directement chez elle. Je ne pris pas la peine de sonner, je rentrai directement par la fenêtre de sa chambre. Mon Dieu, cette horreur. Le sol, les murs, la chambre, tout était ensanglanté. Des boyaux gisaient sur le sol, du sang recouvrait les murs en lamelles. Les nausées me prirent au ventre. Je n'ai pu me retenir et déverser un liquide acide et répugnant au sol de la pièce.
Quelques instants de répit pour me remettre d'aplomb me suffirent. Plus j'avançais dans la pièce, plus je devais faire face à une boucherie digne d'un psychopathe. Ma chère Wendy, pourquoi n'ai-je pas été là? Je pensais que tout n'était qu'exagération. Puisses-tu un jour me pardonner? Je m'arrêtai au pied du lit de Wendy, son corps immobile logé sur son lit. Son cadavre était déchiqueté. Elle était méconnaissable. Malgré toute cette boucherie, le plus inquiétant reste tout de même le message inscrit sur le mur juste à la tête de son lit. Run away with me, signé Peter Pan.